Amen. Gloire à Dieu. Comment vous allez ici? Ça va ce soir? Hello, ça va? Aujourd'hui, c'est le 40e jour. 19e, bientôt, ça sera la moitié, tiens. Donc, demain, ça sera le 20e jour. C'est super. On aura fait 20 jours. Tu pourras dire ça aux amis, j'ai jeûné 20 jours, mes frères. 20 jours. C'est-à-dire que même les Ougars, ils te regardent et disent, ça fait 20 jours que toi et moi, on n'a pas de conversation sérieuse. C'est une très, très bonne chose. C'est un bel exercice, vous savez, c'est un exercice de santé aussi, quand vous jeûnez. C'est bien pour votre propre santé d'apprendre à jeûner. Il y a une chose que j'aime bien quand je jeûne, c'est qu'après, j'apprécie les repas. C'est-à-dire la nourriture prend un vrai goût et puis, je ne vais pas vous tenter avec ça. Ok, vous devez encore attendre 21 jours pour que vous puissiez parler des choses d'une certaine... Mais même les légumes et quoi que ce soit qu'on mange, vous savez, ça prend un autre goût maintenant quand on jeûne. Et c'est très bien de jeûner. Les avantages sont sur nous, le jeûne. Ne pensez pas que ça nous fait souffrir, ça nous permet encore de mieux grandir dans le Seigneur. Alors, est-ce que vous connaissez votre voisin de ce soir? Vous ferez mieux de le connaître. Un prénom, un nom. Vous avez compris la notion de voisin? Alors, voisin. Maximisez le mot voisin avant que je ne demande. Ok, vous avez les noms, les prénoms. À 3, vous allez crier le nom de votre voisin de devant. 1, 2, 3. Ah ah. Il y a des voisins devant aussi, hein? Ah ah. Ok, on attaque. Cherchons le voisin de devant. Comment il s'appelle? Ça va être difficile à faire, hein? Parce que tu es en train de chercher le voisin de devant et tu es devant quelqu'un d'autre. Oh, merci, vous l'avez. Merci, merci. Oui, c'est bon. Vous l'avez? Ok. Donc, à 3, on va citer le nom du voisin de gauche. 1, 2, 3. J'ai vu les autres qui... Ah! Il était prêt avec le voisin du devant. Mais... Alors, j'aimerais que vous puissiez prendre un voisin, gauche ou droite, mais j'aimerais que vous puissiez vous retrouver à 2 seulement en vous tenant la main. On va prier pour les uns les autres. L'avantage d'être à l'église, c'est ça. Vous trouvez quelqu'un qui peut prier pour vous. Vous n'êtes pas obligé de prier tout seul, en tout et pour tout, au nom. Vous pouvez aussi trouver les gens qui peuvent prier pour vous. Bon, je vois d'être s'élever, mais vous pouvez rester assis, ça ne dérange pas. Mais j'aimerais que vous puissiez prendre un voisin vraiment, tenez-lui la main. Ne vous retrouvez pas à tenir 2 mains. Prenez un seul voisin. Un seul voisin. Choisissez un voisin, de gauche ou de droite. Vous pouvez même trouver un voisin dans l'autre file. Vous êtes obligé de vous déplacer. Mais rassurez-vous que vous avez quelqu'un avec qui prier. Ce n'est que pour la prière. Prenez un seul voisin. Et souvenez-vous de son prénom, ok? Vous vous souvenez de son prénom? Si vous l'avez oublié, reprenez-le. J'aimerais qu'en priant pour lui, vous puissiez prier en utilisant son nom, ok? En utilisant vraiment son prénom. Gloire à Dieu. Alors, le voisin va vous dire brièvement, vraiment simple, la manière la plus simple, quel est l'un de ses besoins. On avait fait hier des listes de besoins, et hier on a prié pour un des besoins, et ce matin on a prié pour 2 besoins, il nous en reste un seul. Alors, que votre voisin vous dise quel est l'un de ses besoins et que vous puissiez prier pour lui. J'ai entendu quelqu'un dire « Hey !» Ah ouais, tu n'es pas obligé de tout expliquer, sois simple. Il faut apprendre à être vulnérable dans la prière, il faut demander la prière. Paul demandait la prière. Ça va, vous lui avez dit? Si vous lui avez dit, il doit aussi vous dire. C'est passé? Le voisin qui vous a dit, mon besoin, moi, c'est de demeurer dans la prière, demande-lui d'échanger.
Demande-lui de changer. Dis-lui l'autre besoin, un autre besoin. On change, changeons. Le besoin qui t'a dit, le voisin qui t'a dit, j'ai besoin de plus de la présence de Dieu. Dis-lui non, pas ça. Je veux un autre besoin. Changez. Le voisin qui t'a dit l'argent, bon, celui-là tu gardes parce que je pense qu'on en a besoin. Ok. Mets-y toute ta conviction, décide à ce que tu parles pour qu'il puisse l'avoir. Ne parle pas pour toi-même, parle en sachant que tu es en train de défendre son cas. On peut faire ça? Baissons nos têtes dans la prière et commençons à prier. Prie de sorte qu'il t'entende, ne crie pas, parle à côté de ses oreilles qu'il entende ta prière. Le Seigneur a prévu de t'exaucer. Dieu a prévu de t'exaucer pour lui et pour elle.
Alléluia. Merci Seigneur. Tu sais pourquoi tu as prié pour lui et tu sais pourquoi tu as prié pour lui. Maintenant, on va passer un petit moment, on va juste adorer le Seigneur et laisser l'Esprit nous parler. Et pendant que tu seras en train d'adorer le Seigneur et laisser l'Esprit te parler, il te parlera. Quelque chose qui sera un encouragement fort et puissant pour le voisin que tu gardes dans ton esprit comme sujet de prière. Il se passe toujours une histoire lorsqu'on se retrouve à deux. Il m'a dit va dans la gloire, toute l'adoration de Dieu. Le roi m'attire vers dans ce profond secret. Et en intimité, nous chantons à Dieu. Les Écritures prennent, car ce qu'il dit est concret. Et dans la prière, je me retrouve aux cieux. Il a promis de ne rien me cacher. Il a promis de montrer ses bontés. Il a promis aussi de tout changer. Répandu face contre terre, je ne peux confesser encore un autre. Il a conquis tout mon cœur. Je ne peux tomber amoureux d'un autre. Touché, je suis touché. Il a promis de ne rien me cacher. Il a promis de montrer ses bontés. Il a promis aussi de tout changer. Répandu face contre terre, je ne peux confesser encore un autre nom. Il a conquis tout mon cœur. Je ne peux tomber amoureux dans notre monde. Touché, je suis touché. Touché, je suis touché. Je suis touché, touché, ha, touché. Je suis touché, touché, touché. Quelque chose qui se passe dans ta présence. Je suis touché. Je ne peux pas le traduire que par des mots. Je veux le crier, le crier. Je suis touché, 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 touché. Je suis touché, touché, touché. Je suis touché. Répandu face contre terre. Est-ce que tu peux faire ça? Être répandu face contre terre.
tu es amoureux de quel nom? Est-ce que tu es amoureux de la nourriture? Est-ce que tu es amoureux juste des choses de ce monde? Est-ce que ta face, est-ce que ton cœur est répandu? C'est un moment de déclarer à Jésus combien on l'aime. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Répandu face contre terre, je ne peux confesser encore à notre Dieu. Il a conquis tout mon cœur, je ne peux tomber amoureux. Répandu face contre terre, oh, répandu face contre terre, je ne peux confesser encore. Il a conquis mon cœur, je ne peux. On dit encore répandu face contre terre, répandu face contre terre, confesser encore à notre nom. Il a conquis tout mon cœur. Touché, je suis touché. C'est pour ça que tu es ici ce soir. Touché. Offre de parfum, d'adoration, de louange à Jésus. Jésus, le roi des rois. Dans la gloire de ta présence, j'ai tout pour mon âme. Quand je plonge dans ton amour, j'y trouve une paix qui me comble. Oui, j'aime, oui, j'aime. Oui, j'aime ta présence. Oui, j'aime, oui, j'aime. Oui, j'aime ta présence. Oui, j'aime, oui, j'aime. Oui, je t'aime, Jésus. Oui, j'aime, oui, j'aime. Oui, j'aime ta présence.
que tu aimes sa présence? Dans la gloire, allez, Tabaya Shata, de ta présence, j'y trouve un calme pour mon âme. Quand je plonge dans les profondeurs, profondeur de ton amour, j'y trouve une paix qui me comble. J'y trouve une paix qui me comble. Tu sais que je t'aime, Jésus. Oui, j'aime, oui, j'aime. Oui, j'aime ta paix. J'aime être ici, Jésus. Oui, j'aime, oui, j'aime. Oui, j'aime être ici avec toi, Jésus. Oui, j'aime ta paix. Oui, j'aime être ici, Jésus. Ici et maintenant, ça se passe maintenant. Ici et maintenant, touché. Ici et maintenant, ça se passe. Ici et maintenant. Ici et maintenant, arrête d'abord, ça se passe. Ici et maintenant, t'arrêtes tes bras touché. Ici et maintenant, ça se passe. Alléluia. Ici et maintenant, touché. Hey! Ici et maintenant, Ici et maintenant, hey. ça se passe maintenant. Ici et maintenant, Ici et maintenant, touché. touché. Ici et maintenant, Ici et maintenant, ça arrive, ça se passe maintenant. ça se fait. Ici et maintenant, touché. Touché. Ici et maintenant, Ici et maintenant, oh, ça se passe maintenant. ici et maintenant, Ici et maintenant, touché. Ici et maintenant, ici et maintenant, hey. ça se passe maintenant. Ici et maintenant, Ici et maintenant, touché. touché. Ici et maintenant, Ici et maintenant, hey. ça se passe maintenant. Ça arrive. Ici et maintenant, touché. touché. Ici et maintenant, Ici et maintenant, ça se passe maintenant. ici et maintenant, Ici et maintenant, touché. ici et maintenant, Ici et ça maintenant, se passe maintenant. ici et maintenant, Ici et maintenant, touché. Ici et maintenant, ici et maintenant, oh, ça se passe maintenant. ici et maintenant, Ici et maintenant, touché. touché.
La gloire de Dieu est en ces lieux. La gloire de Dieu est en ces lieux. Thank you, God. Thank you, God. Thank you, Spirit of God. Thank you, God. Jésus, nous t'adorons. Nous te glorifions. Nous te bénissons. J'élève ton nom, Jésus-Christ de Nazareth. En cet endroit, il n'y a pas un autre nom comme celui de l'homme de Galilée. En cet endroit, en ce lieu, en ce moment, ici et maintenant, il n'y a qu'un seul nom qui sauve. C'est le nom de Jésus. Il n'y a qu'un seul nom qui règne. C'est le nom de Jésus. Ces noms-là paralysent toute puissance de l'ennemi. Ces noms-là paralysent toute autorité. Tout autre nom confessé avant n'a pas de pouvoir. Ici, Jésus-Christ de Nazareth règne au-dessus de chaque situation, au-dessus de chaque corps et de chaque santé. Le nom de Jésus-Christ de Nazareth, c'est le nom qui règne. Ah. Oh yes. Merci Saint-Esprit. Au nom de Jésus, nous pouvons nous rasseoir. Alors je vais vous demander de partager maintenant avec votre voisin une pensée que vous est montée à cœur pendant votre prière, pendant votre temps d'adoration. Vous n'avez pas besoin de lui dire « Dieu m'a dit ». Vous pouvez juste lui dire « Je pense, je souhaite, je voudrais, je prie pour toi ». Mais parlez avec votre voisin sur les choses qui sont montées dans votre cœur ou dans votre esprit ou une vision de l'Éternel. Partagez avec votre voisin maintenant pendant quelques minutes. C'est pas moi que vous devez regarder, hein, c'est le voisin. Hein. Vous avez fini? Vous avez fini de partager déjà? C'était rapide. C'est partagé vraiment. Hein, vous avez fini de partager? C'est bon? Qui est-ce qui a partagé, qui est-ce qui a reçu de son voisin un encouragement, un message qui vraiment, il en avait besoin, c'est quelque chose vraiment, vraiment. Levez juste la main, ça, on va voir. Voilà, voilà, fantastique, gloire à Dieu. Amen. Comme quoi Dieu n'est pas devant, il est partout, même avec le voisin. Depuis que nous avons commencé, et depuis que je suis ici, moi, seulement depuis que moi je suis là, pas depuis que vous avez commencé jusqu'au 19e jour, mais depuis que je suis arrivé, nous parlons ensemble du sujet l'art de prier. Est-ce que ça, c'est utile? C'est une vraie question. Est-ce que c'est utile? Est-ce que ça aide? Quand on parle de l'art de prier, ça aide?
Fantastique. Alors, nous avons lu le texte de Luc chapitre 11, que j'ai lu en 2 versions. Et nous avons commencé à établir des vérités autour de ça. Qu'est-ce que l'art de prier signifiait pour nous ici? Et on a commencé à aborder 3 verbes que Jésus utilise pour résumer un genre de parabole qu'il a utilisé à l'intérieur, où il a parlé d'un ami qui est allé voir un ami, qui est allé encore voir un autre ami. Jésus ressort 3 verbes qu'il conjugue dans un temps qui rappelle le fait que ça doit se faire continuellement. Il dit « demandez, on vous donnera. Demandez, continuez de demander. Demandez encore et encore, on vous donnera. » Et puis il dit « cherchez, persévérez dans la recherche, cherchez et vous trouverez. » Et puis il dit « frappez, insistez quand vous frappez et l'on vous ouvrira. » Alors, nous avons commencé à étudier un peu de manière assez générale dans la Bible la thématique de demander comme prière. Quand on fait une prière de demande, comment ça se passe? Nous avons appris beaucoup de choses là-dessus hier. On a pris tout notre temps à parler des 7 choses qui essayaient de répondre, de développer l'idée où on se posait la question sur quelle base Dieu nous donne-t-il? Dieu nous donne à cause de son nom. C'est là qu'on a fini. À cause de son nom, que pour la gloire de son nom. Mais on a commencé par dire que Dieu nous donne d'abord par amour. Dieu nous donne selon nos droits, selon que nous avons compris nos droits, selon notre foi, l'audacité de notre foi. On a donné donc 7 choses comme ça qui répondent à la question pourquoi Dieu nous donne-t-il lorsque nous lui demandons. Alors, vous pouvez voir ça sur le YouTube de l'Église et vous aurez le temps de mieux découvrir cela. Mais ce soir, nous allons parler des chercher. Il y a demander et il y a chercher. Même si ces 3 verbes ont pour but de dire prier, 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 en fait, ce sont que des synonymes qui veulent dire prier, insister dans la prière, prier, insister dans la prière. N'oubliez pas que Jésus, dans Luc chapitre 11, et un peu plus tard, Jésus, lorsqu'il parle de la parabole de la femme, la veuve avec le juge unique, ça commence comme ça. Jésus leur fit encore une autre parabole pour leur apprendre qu'il faut prier sans jamais se lasser. Le but de l'enseignement de la prière chez Jésus, ce n'est pas seulement prier, mais se persévérer dans la prière. Et donc ces verbes sont choisis pour monter en intensité de persévérance, pour monter en intensité d'efforts à fournir. Quand tu demandes peu d'efforts, tu introduis une requête, les efforts viennent de l'autre côté. Mais il y a un degré d'effort qui change, qui s'appelle chercher. Et lorsqu'on regarde comment, dans l'art de la prière, on passe à un autre degré d'effort que je baptise ici avec les mots de Jésus, chercher. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on dit chercher, ça veut dire entamer une quête, une recherche maintenant. On entame, on commence quelque chose. Chercher, ça veut dire embrasser une démarche. C'est faire une recherche. On ne fait pas la recherche comme ça, parce que dès le début de l'année, on vous apprend le cours de méthode de recherche. Pour que vous ne puissiez pas juste écrire votre mémoire comme vous voulez. Parce que quand vous cherchez, il y a une démarche de la recherche. Quand on te dit, on te dit, amène-moi telle chose. Tu viens, tu dis, je n'ai pas trouvé. On te dit, tu as cherché ça où? Moi, il n'y a rien que je n'aime jamais chercher comme quelque chose dans le sac de ma femme. À 100% des cas, 99,9, je ne trouve pas. Alors, donc, elle sait que quand elle me dit, prends-moi telle chose dans le sac, elle sait que je vais amener tous les sacs. Je ne sais pas, pasteur, comment toi tu fais. Moi, j'amène seulement, je dis, bon, ton sac. Parce que dans ce sac-là, on a perdu plusieurs fois les clés de la maison. On a cassé la porte. Et quand on est entré, on a vu la clé dans le sac. Il y a tout dans ce sac-là. Alors, des fois, elle me dit, chérie, ah non, je ne saurais pas si tu peux le prendre quand même. J'ai fait avec volonté. Dit, c'est dans la petite poche. Je dis, quelle petite poche? Ici, les poches sont que petites. Mais quand elle arrive elle-même, dit, c'est simple. Elle trouve. Elle dit, non, va me prendre telle chose à tel endroit. Elle dit, tu ne ramènes pas ça. Tu as cherché où? Chercher est une démarche. Il faut même savoir comment on cherche. Chercher veut dire s'engager dans une marche à suivre. On va vous dire, votre recherche n'a pas été acceptée, vous n'avez pas
suivi la méthode qu'il fallait. Et vous n'avez pas utilisé la méthode quantitative pendant que c'était des sciences mathématiques, par exemple. Vous n'avez pas utilisé la méthode qualitative. On commence à vous donner des termes comme ça parce qu'il s'agit de chercher et de la recherche. Qui dit rechercher ou chercher veut dire un respect des normes pour aboutir à un résultat connu en amont. On respecte des normes, mais on va aboutir à un résultat qu'on sait déjà. Ça ne veut pas dire qu'on comprend tout de ce qu'on va finir, mais on sait ce qu'on cherche. Ce n'est pas sans savoir ce qu'ils cherchent que les gens creusent des carrières des diamants. Ils cherchent le diamant. C'est ça le principe fondamental de chercher. Ça va devenir intéressant, vous n'en faites pas. Il faut savoir ce que l'on cherche, sinon on ne le trouvera pas. Je répète, il faut savoir ce que l'on cherche, sinon on ne le trouvera pas. Quand tu trouves quelqu'un en train de chercher, il tournoie dans tous les sens. Comment faire pour l'aider? C'est une vraie question. Tu trouves quelqu'un en train de... Qu'est-ce que tu fais en premier pour l'aider? Hein? Non, en vérité. Vous faites quoi? N'essayez pas de répondre. Dites ce que vous faites d'habitude. Vous lui posez la question, non? Qu'est-ce qu'il y a? Il va te dire, je cherche. Tu dois lui demander, tu cherches quoi? Et si c'est quelque chose de commun, tu commences à lui demander des caractéristiques. C'était de quelle couleur? C'était comment? Pourquoi tu as besoin de ces informations? Si je ne sais pas ce que tu cherches, même moi, je ne peux pas le trouver. En réalité, celui qui cherche n'est pas ignorant. Il manque seulement la chose, mais il le sait ce qu'il cherche. Quand je perds quelque chose dans la maison, je dis à mes enfants, je cherche quelque chose. Il faut un comité d'inspecteurs. Ils viennent me voir. Papa, ce que tu cherches, ça s'appelle comment? Je leur dis le nom. C'est comment la taille? Ils écrivent même. C'est comment la taille? Et puis après, il dit, quelle est la dernière fois que tu... Moi, je dis, vous pensez que c'est un film, ça? Dis, quelle est la dernière fois que tu as vu ça? Tu étais où? Vous voyez que quand nous cherchons quelque chose que nous avons perdu, nous cherchons avec la mémoire, parce que la chose, on la connaît déjà. On cherche où ça se trouve. Si vous ne savez pas ce que vous cherchez, vous ne saurez pas quand vous l'avez trouvé. C'est pourquoi vous voyez des gens continuer à chercher, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils cherchent. Ils ont déjà trouvé ce qu'il fallait trouver, mais parce qu'ils ne connaissaient pas ça, ils continuent à chercher pour rien. Avez-vous déjà été quelque part, on vous a donné le nom de quelqu'un, mais vous ne connaissez pas son visage, vous l'avez même déjà rencontré, mais vous ne savez pas que c'est lui? Du nom, je cherche un certain... J'avais des grands frères quand on grandissait qui étaient terribles. Ils ont inventé une blague depuis un moment dans l'avenue qui consistait à ce qu'ils t'appellent comme ça, une grande personne. Prends une grande personne de 20 ans, 22 ans, grande à l'époque, quand j'étais petit, et lui dit, va dans la parcelle là-bas. Eux, ils étaient plus grands, il l'envoie. Il dit, va dans la parcelle là-bas, demande que tu cherches Monsieur Giresse. Alors, il le disait en lingala pour mettre un peu un adjectif de grandeur, il dit, va chercher Ya Giresse. Ce qui sous-entend que tu vas aller chercher quelqu'un qui te dépasse en âge. Va chercher Agirès, dis-lui que ses amis l'appellent. Alors vous voyez quelqu'un qui entre chez vous, toc, 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 bonjour papa, bonjour maman, bonjour. On m'a envoyé chercher Agirès. Et tout le monde te regarde. Agirès? Oui. Tu veux dire Girès? Non, Agirès. Agirès, on te regarde. Agirès ici? Oui, oui, oui. Ses amis l'appellent. Tu veux dire Girès? Dis non, non, il y a Girès. Tu connais Girès, toi? Non, on m'a dit de venir chercher à Girès. Et puis la maman va appeler. Girès, viens! C'est un enfant de 4 ans.
qui sort. Il voulait juste te ridiculiser et te rendre compte que tu l'as appelé Yagires. Voyez combien ridicule on est quand nous-mêmes on ne sait pas ce qu'on cherche. Et c'est pour ça que quand nous sortons des églises, les païens rient de nous. Parce que nous avons passé du temps, nous avons prié, mais on ne savait même pas ce qu'on cherchait. La plupart des fois, nous cherchons des choses qu'on a déjà. Et il n'y a rien qui énerve que de chercher quelque chose que tu as. Comme quand tu te dis, où est passé mon téléphone? Où est passé mon téléphone? Et tu prends le téléphone, tu allumes la lumière, tu dis, mais c'était ici. Mais qu'est-ce que tu fais? Je cherche mon téléphone, je ne le vois pas, il fait noir. Tu as oublié que c'est avec les téléphones que tu as allumé la torche pour chercher les téléphones. Et beaucoup de chrétiens sont comme ça. C'est avec les téléphones qu'ils cherchent les téléphones. Mais dans l'art de la prière, on cherche comment? On cherche quoi? Comment se passe la recherche? Je vais vous lire quelques passages. Psaume chapitre 27, versets 8 à 9. Psaume 27, 8 à 9. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache point ta face. Ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours. Ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Ça, c'est le psalmiste qui dit, Dieu, mon cœur dit de ta part. Il dit, dans mon cœur, ça parle à ta place. Ça dit, cherchez l'Éternel. Mon cœur dit de ta part, cherchez l'Éternel. Cherchez ma face. Je te cherche. Le Dieu de la Bible, c'est lui qui nous demande de le chercher. Nous ne cherchons pas Dieu parce qu'il est perdu, nous cherchons Dieu parce qu'il nous a demandé de le chercher. Et nous cherchons Dieu parce que lui-même a mis dans notre cœur un soupir qui dit « cherchez ma face ». Mais si vous n'avez peut-être pas bien suivi, vous vous rendrez compte que le psalmiste dit que la voix de Dieu qui parle dans son cœur parle au pluriel, mais sa réponse à lui est au singulier. Vous avez remarqué ça? Il dit, mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Il parle au pluriel, vous cherchez ma face. Il dit, je cherche ta face. L'appel de Dieu pour être cherché est pour tout le monde, mais très peu de gens vont le chercher. Alors ne pensez pas qu'il y a des gens qui ont la grâce de chercher Dieu. Non, Dieu a dit tout le monde venez me chercher, mais très peu disent je cherche ta face. Nous à l'église, quand on utilise le verbe chercher, c'est-à-dire qu'on a un problème. Ces derniers temps, je cherche vraiment le Seigneur. Ça veut dire que ces derniers temps, je cherche l'argent chez Dieu. Oui, c'est comme des fois vous rencontrez quelqu'un qui dit ah pasteur, ces derniers temps je te cherche. Il ne te cherche pas, il cherche ta poche. Il dit qu'est-ce qu'il y a? Non, mais j'avais juste besoin, juste un peu. Ces derniers temps, surtout au Congo, surtout nous à qui on dit ah, Mikolo au monde en a terre. Et là, tu me vois ou pas? C'est juste de dire que bon, Tagayou. Il dit, je cherche les moyens que tu as. L'idée de chercher, mes amis, ici, quoique nous sommes en train de parler de Dieu, et j'ai bien renforcé cette idée que Dieu lui-même a mis dans notre cœur le désir de le chercher. Dieu lui-même veut qu'on le cherche. L'Ésaïe chapitre 55, verset 6 confirme encore ça. Ésaïe 56, verset 6. 55, verset 6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Lui-même qui demande que vous le cherchez, il dit qu'il se trouve déjà. Il est disponible. Un jour, quand ma fille aînée était seule d'ailleurs, elle était toute petite, je suis revenu tard comme les pasteurs rentrent à la maison et elle voulait jouer à cache-cache avec moi le lendemain matin tellement que j'étais fatigué. Elle est venue me voir, papa, on va jouer à cache-cache. Cache-cache, oui. Ok. Commence d'abord, on se cache. Elle ferme les yeux, elle met les mains. J'ai dit non, il faut te cacher à un endroit. Ce n'est pas quand il fait noir que tu te caches. On dit je me cache.
Il dit non, il faut se cacher vraiment. Ok, on va se cacher. Ok. Alors, elle va se cacher. Elle se cache quelque part. Je dis, tu es caché? Elle dit, oui, je suis là. Il dit, mais quand on se cache, on ne dit pas, je suis là. Et donc, je suis allé, je l'ai trouvé. Et elle dit, papa, cache-toi. Moi, j'ai pris ça au sérieux. Je me suis caché. Mais depuis tout le temps que me cherchait, il dit, tu es où? C'est pour ça qu'on se cache, c'est pour qu'on se voit. Je me suis rendu compte qu'elle me cherchait, ne me trouvait pas. Maintenant, ma femme entre et dit, ah, toi aussi, l'enfant ne te trouve pas. Mais il me cherche. Il dit, mais il ne te trouve pas, comment il va te trouver? Il n'y a pas de Père sur la terre. Le Père céleste ne te laisse jamais les chercher, en sachant qu'il peut se cacher pour que tu ne puisses jamais le voir. Il ne te laisse jamais les chercher sans qu'il se fasse montrer lui-même. Sinon, tu ne le verras pas. À ce moment-là, pendant que je me suis dit, elle ne me verra jamais. Je suis plus âgé que lui en matière de se cacher. Mon frère, si celui qui est invisible se cache, tu crois que tu vas le voir comment? Alors, je me suis rendu compte que là où elle tournait, je devais laisser ma jambe. J'ai laissé ma jambe être visible. Quand elle passait, ah, j'ai été vue. Elle ne m'a pas trouvé. Je me suis révélé. Le Dieu de la Bible qui demande qu'on le cherche, c'est pour qu'il se révèle, pas pour qu'il se cache. Dieu demande qu'on le cherche pour qu'il se révèle. C'est la démarche de la recherche qui va approfondir notre intimité. Alors, quelqu'un a mis ça dans la tête des chrétiens que connaître la pensée de Dieu, la volonté de Dieu, c'est difficile, Dieu est caché. Non, caché de Dieu veut simplement dire, viens jusqu'ici pour qu'on parle entre nous. Oh, c'est surtout ce verset des Proverbes, n'est-ce pas? La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses, et la gloire des rois, c'est de sonder les choses. Alors, rapidement, clarifions l'affaire. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Le verbe hébreu qui est là-bas devrait se traduire mieux par assigner les choses. Assigner les choses, c'est-à-dire quand vous allez dans un supermarché, je ne sais pas si les noms de grands supermarchés ici, je ne sais pas si on fait ça, Hyper Sao ou Jean Montmartre ou quoi, mais vous allez dans des supermarchés, vous venez avec votre propre sachet, vous avez acheté des choses ailleurs. Alors dans certains supermarchés, on vous dit, déposez votre sachet, prenez le jeton et vous partez. Vous avez consigné ça. C'est-à-dire vous l'avez placé hors de vue jusqu'au temps convenable. La gloire de Dieu, ce n'est pas de mettre les choses pour que vous ne puissiez pas les trouver. La gloire de Dieu, c'est de mettre dans un coin les choses jusqu'au temps où vous allez les découvrir. Le verbe qui signifie la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses, signifie la gloire de Dieu, c'est de prendre les choses qui sont déjà à toi, de les donner au temps et aux circonstances pour qu'il les porte pour toi jusqu'au moment où tu rentreras par là. C'est assigner les choses. Parce qu'aucun homme ne peut voir ce que Dieu a caché si Dieu lui-même ne lui révèle pas. Écoutez ce que Jérémie chapitre 29, versets 12 à 14 dit. Jérémie 29, 12 à 14. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Ah, il y a l'art de chercher. Chercher, ce n'est pas juste se chercher, il y a une façon de chercher. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. J'aime le début. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Mes frères, j'aimerais vous dire, pendant que vous êtes en train de chercher Dieu dans ces 40 jours, vous le trouverez. On n'est pas en train de prier pour que Dieu nous réponde après, dans les mois qui suivent. Pendant qu'on cherche Dieu là, on le trouve là. Il dit, je me laisserai trouver.
Vous savez, quand vous cherchez Dieu, il met sa jambe comme ça, il dit, s'il passe par là, il va toucher, il va voir ça. Je ne peux pas me cacher. Dieu nous donne toujours quelque chose pour qu'on s'y accroche afin d'aller découvrir la grandeur de sa révélation. Mon frère, Dieu ne se cache pas pour que tu ne le voies pas, il se cache pour que tu t'approches. Vous savez, quand tu es quelque part, tu arrives, tu as l'impression qu'on a caché quelque chose. C'est ça qui va t'attirer. C'est quoi ça? Si tu ne crois pas de quoi je te parle, va avec une femme là où elle va acheter. Les femmes n'achètent jamais les choses qu'elles ont trouvées là. Elles vont tourner d'abord. Même quand elle va acheter la même bouteille, elle ne va pas prendre ce qu'il y avait là. Elle va ouvrir le paquet et dit, moi je préfère ce qu'il y a dedans. Les femmes n'aiment pas acheter l'échantillon. Plus c'est caché. Il dit, je ne veux pas porter le même habit et qu'on puisse commencer à se voir en chemin, nous deux comme des jumelles. Mais on en a fabriqué combien? Il y aura forcément quelqu'un d'autre. Mais elle veut que quand elle sort du marché, elle a trouvé ce qu'elle cherchait. La femme aime chercher. C'est un caractéristique qu'on trouve aussi à l'église. Ça, elle va là-bas, elle tourne. D'ailleurs, chez nous, on en a quelque chose qu'on dit « Oye Wenze ». Tambola, c'est-à-dire tu viens d'arriver au marché, cherche, tourne, vas-y à gauche, à droite. Dieu dit, je me laisserai trouver. C'est comme quelqu'un qui te dit, je vais cacher ça derrière la porte. Est-ce qu'il l'a caché? Ce n'est que caché pour ceux qui ne connaissent pas cette parole. Pour toi, ce n'est plus caché. Mais frère, Dieu n'essaie pas de se cacher pour qu'on ne puisse pas l'atteindre. Dieu essaie de se cacher pour que seuls ceux qui le désirent réellement aient en intimité avec lui. Chercher, ça signifie quoi, pasteur? Par rapport à demander, quelle est la différence? 1. Chercher signifie responsabilité personnelle. Tout à l'heure, on demandait. Tu ne faisais qu'introduire la demande. Mais quand on cherche, les degrés de responsabilité personnelle montent. Remarquez bien que dans le verbe chercher, il n'y a qu'une seule personne. Dans le verbe demander, dans le verbe frapper, il y a deux côtés. Demander, on vous donnera. Frapper, on vous ouvrira. Mais chercher, on vous trouvera. Quand vous cherchez, qui va trouver? Vous-même. C'est la seule démarche de prière que vous initiez vous-même et que vous concluez vous-même. Le degré de responsabilité dans la prière de recherche monte. La prière de recherche, c'est la prière des matures, des gens qui savent ce qu'ils font, qui savent pourquoi je suis en train de prier comme ça. Quand j'aurai fini ça, ça donnera ça comme résultat. Les degrés de responsabilité personnelle est monté. 2, qui dit chercher signifie découverte progressive. Quand vous cherchez Dieu, vous découvrez progressivement. C'est-à-dire vous êtes en train de comprendre des choses au fur et à mesure. Vous vous rendez compte que bon, ok, avant je donnais seulement la dîme à l'église parce qu'on dit la dîme, j'ai donné quand même la dîme. Mais quand vous commencez à chercher Dieu dans vos finances, c'est là que vous commencez à découvrir que non, les actions de grâce c'est autre chose, la dîme c'est autre chose. Et la dîme, je peux dépasser les 20%. Il y a des alliances qu'on fait avec Dieu. Qui vous a dit, vous cherchez, vous savez ce que vous êtes en train de faire. En donnant de cette manière, vous-même vous savez. Et qu'est-ce qui va arriver? Vous trouverez ce que vous cherchez. Oh pasteur, mais toi tu parles de la prière. Oh, mais qui vous a dit que donner ce n'est pas une prière? On ne prie pas qu'avec les paroles. On prie aussi avec une offrande. Souvenez-vous le jour où Dieu veut arrêter l'ange qui détruisait. L'ange était en train de détruire, frapper fort. Il dit au prophète, il dit, il va voir David, qu'il est à l'air de Ornan, c'est là-bas qu'il va arrêter l'ange. Mais Dieu, c'est toi qui as envoyé l'ange, pourquoi tu ne l'arrêtes pas? Il est arrivé en bas. Là-bas, c'est vous qui devez chercher comment on l'arrête. Moi, je vais vous révéler ça. Vous savez, plusieurs choses dans la vie, on pense que c'est le ciel qui va l'arrêter. Pendant que le ciel sait qu'à ce niveau, c'est la terre qui doit faire ça. Ange, Dieu, pourquoi tu n'arrêtes pas ton ange? Façon dont je l'ai libéré, les principes qui l'arrêtent sont en bas.
Un chercheur dans la prière, c'est celui qui prie d'après les principes révélés. Il a compris les clés. Alors, il dit, bon, de là où vous êtes, allez à l'air d'Ornan parce qu'il va venir de ce coin-là. Qu'est-ce que vous faites là-bas? Offrez des offrandes. Et il va s'arrêter. Écoutez. Oh, frère, vous devez connaître la parole de Dieu. Vous allez prier autrement. David arrive, on lui dit, ok, Ornan, oui, j'aimerais offrir à Dieu ici quelque chose. Qui sait que le roi est venu là pour arrêter l'ange? Quand vous cherchez, mes amis, vous faites dans le physique les choses qui bougent le spirituel. Quand quelqu'un cherche, il sait ce qu'il fait. Tu le vois en train de oindre sa table là où il va vendre. Il dit vraiment, Bino qui est chrétien, je sais ce que je cherche. Je ne prie pas seulement, Seigneur, par ta grâce, oh, naboboto boyon, kolo abolingo sunga bananayo. Je suis venu là en me disant, quelque chose de différent doit se faire ici. Il faudrait sécuriser cette affaire. Je pense que je peux prendre cette huile et je vais prier. Je vais oindre ça dessus. Je vais consacrer cet endroit pour que ça devienne un hôtel. Je ne vends pas seulement. Je fais de mon lieu de vente un lieu de la gloire de Dieu. Quand vous cherchez, vous appliquez la démarche. Et regardez ce que David fait. On en dit, hé roi, pardon papa, je ne fais pas de problème. Prends, c'est pour toi, vraiment prends. Écoute, il dit, ça ne marche pas comme ça. Je ne peux pas offrir à Dieu une chose qui ne m'a pas coûté. Beaucoup de gens appliquent mal les formules et se plaignent pourquoi le résultat n'était pas bon. Dieu ne lui a pas juste demandé de donner, il lui a demandé de sacrifier. Tu ne peux pas sacrifier par un cadeau. Ok. That one was hard. Si tu sacrifies par un cadeau, c'est celui qui t'a fait cadeau qui a sacrifié. Dieu a demandé à David de sacrifier. David arrive et dit, ok, je vais venir faire des sacrifices. Comment tu vas sacrifier sur un terrain cadeau? Il dit, non, papa, non, je ne peux pas offrir à Dieu une chose qui ne m'a pas coûté. Donnez-lui l'argent, il faut acheter ça. Je dois payer pour ça. Et quand il vient, il place l'autel et le feu monte et l'ange s'arrête. Mes frères, plusieurs choses que nous sommes en train de nous plaindre. Ce n'est pas Dieu qui devait faire quelque chose, c'est nous qui devions faire quelque chose. On découvre progressivement. Quand vous commencez à prier, quand vous commencez à faire la prière de chercher, vous commencez à appliquer chaque principe de Dieu que vous découvrez. Vous grandissez dans la compréhension des vérités. Vous priez sur base de ça. Non, pasteur, vraiment, est-ce qu'il est... j'ai des problèmes, je ne sais pas, j'ai des combats ces derniers temps dans ma famille. Pasteur, quel genre de prière je peux vraiment faire? J'ai appelé les intercesseurs, on a prié. Pasteur, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai jeûné, j'ai beaucoup prié. Quand vous commencez à comprendre comment fonctionne le monde spirituel, les prières de combat, la meilleure façon d'aborder un long moment de prière de combat, ce n'est pas avec les jeûnes. Les jeûnes disposent la manifestation de ton esprit. Par contre, la veillée maintient ton esprit en éveil pour comprendre l'activité spirituelle dans ton milieu. That one was too hard. Okay, let me break it down. Quand vous jeûnez, vous disposez votre esprit à percevoir la volonté de Dieu. Quand vous veillez, vous disposez votre esprit à discerner tous les autres esprits. Parce que Christ a clairement expliqué cela. Il dit, j'étais avec vous dans le temple, mais vous ne m'avez pas attrapé. Pourquoi? Ça, c'est l'heure de la manifestation des œuvres de ténèbres. Quand vous arrivez à la nuit, peu d'esprits humains sont en activité. C'est pour cette raison que c'est dans la nuit que les gens sont combattus. Pourquoi les sorciers, pendant la journée, leur avion ne marche plus? Pourquoi ils volent la nuit? La période de la nuit, cette veille de la nuit, c'est un moment où les activités spirituelles sont beaucoup plus intenses. Et si tu veux en finir avec ton combat, ce n'est pas en mangeant pendant la journée. Et regarder tout le temps des novelas. Et au moment de dormir, non, si tu penses qu'il y a un combat dans ta famille, va dormir tôt. 19h, tu dors. À partir de 22h30, tu te réveilles. Tu passes un jour à un autre en train de prier et d'en finir une bonne fois pour toutes. Parce que les véritables guerres spirituelles, le moment où tu te bats et contre Dieu et contre le diable, c'est la nuit.
Demande ça à Jacob. C'est en plein milieu de la nuit que l'ange est venu les visiter. Ils se sont battus au point où le veille du matin a commencé à venir. L'ange lui dit, laisse-moi partir. Il y a un moment où je peux être avec toi et puis l'heure arrive. Quand tu connais l'heure, tu ne pries plus n'importe comment. Tu pries dans l'heure parce que tu cherches quelque chose. Ce degré d'intentionnalité, c'est ce qui démarque une personne qui cherche dans la prière. Il ne prie pas seulement. Il prie dans l'heure, il faut prier la chose. Troisièmement, chercher signifie connaissance de la marche à suivre. Quand on cherche, on connaît la marche à suivre. Connaissance de la marche à suivre. Celui qui cherche connaît la marche à suivre. Ce qui sous-entend que apprendre l'art de la prière par la prière appelée chercher, c'est devenir un amoureux de la parole de Dieu. Aujourd'hui, je vois les gens fournir beaucoup d'efforts à prier longtemps. Vous n'avez pas besoin de prier longtemps. Vous avez besoin de faire de prières dont l'impact dure. Si vous durez dans la prière pour que vos exaucements ne durent pas, vous ressemblez vraiment au prophète de Baal. Je préfère 3 minutes de feu que 30 minutes de cris inutiles. La chose la plus importante, c'est d'abord l'impact de ce que vous êtes en train de faire. Ce n'est pas le nombre de temps. Le nombre de temps, c'est une conséquence naturelle. Ça va venir sans que tu commences même à le savoir. Mais tu dois, ce qui te donne même la joie et la capacité de prier avec précision, c'est la parole. Lis la parole toi-même, pas les prédications, la parole de Dieu. Toi-même, lis les Écritures. Tu comprendras, tu auras la connaissance de la marche à suivre. Lire la parole, c'est rester avec Jésus. Regardez, un jour, pour la première fois de toute sa vie, depuis qu'il est né, cet homme appelé Pierre a été invité. Dans une famille. Pourquoi? On est venu les chercher vite. Pierre, viens. Je m'imagine, il dit, Pierre, viens. Il arrive, ok, qu'est-ce qu'il y a? Viens, Pierre, papa, viens. Pierre, j'imagine Pierre en train d'aller. Il arrive, Pierre, papa, viens. Il arrive, part, dit, Dorcas est mort. Je suis sûr qu'en train de dire, oui, Zama Kamboyaka dit, Zama Kamboyaka, cette femme ne peut pas mourir. Oh, c'est pourquoi vous êtes venu me chercher. Hey. Oh, regarde tout ce qu'elle faisait pour les gens. Regarde comment elle aidait les gens. Elle ne peut pas mourir. Mais maintenant, moi, je fais quoi? Maintenant, toi, tu le ressuscites. Oh, maman. Avec le monde d'aujourd'hui, où même la personne qui t'a appelé pour prier a déjà un petit téléphone au coin en train de filmer. Oh, vous voulez quoi? Les gens, on est venu te chercher parce qu'on sait que tu connais la marche à suivre pour le ressusciter. Il est temps que les gens commencent à venir chercher l'église parce que l'église sait comment trouver Dieu. Ok, let me go back to that. Celui qui fait des prières, des recherches, se fait chercher par les hommes. Si tu sais chercher Dieu, les hommes vont te chercher. C'est pourquoi les gens allaient consulter les prophètes. Ils disent, consulte l'Éternel ton Dieu. Parce que toi, tu sais comment la voir. Moi, je ne sais pas comment la voir. Il est temps que les gens puissent venir chercher l'église parce que l'église sait comment parler à Dieu. Plusieurs fois dans le monde, dans le pays, même ici, chez nos voisins du Kenya, plusieurs fois, ils sont arrivés à un moment où ils n'avaient tellement pas de pluie que l'un de leurs présidents a appelé tout le monde. Il a appelé les pasteurs, a appelé tout le monde, dit, si on n'a plus de pluie, l'économie va être détruite. Il faut qu'on prie. Les hommes de Dieu disent, oui, on va prier. Ils ont commencé la prière et l'Éternel a fait tomber la pluie. Vous savez, ça, ce sont les choses qu'on ne met pas sur les news. Parce que de nos jours, les news sont des bad news. La bonne nouvelle, c'est la mauvaise nouvelle. Quand ça, c'est une bonne nouvelle, ils ne veulent pas en parler. Ils ont cherché la face de Dieu en cette époque-là. Dieu a fait descendre la pluie. Boum. Et ça, en Israël, n'en parlons pas plusieurs fois. C'est arrivé. Pourquoi? Quand on sait qui trouve Dieu, c'est cette personne-là qu'il faut aller chercher. Parce qu'il connaît la marche à suivre. Alors on est venu lui dire, papa, il faut que... Hein? Elle est morte.
Je m'imagine, il dit, mais bon, qu'est-ce qu'il y a? Oui, toi tu étais parti avec Jésus, tu te souviens, là où il a dit Talita Koumi. Là où il est allé, on l'avait invité comme ça. C'est toi, non, que tu étais parti avec lui. Et il a reproduit la démarche. La Bible dit, Pierre arriva, il chassa tout le monde. Il leur a dit, sortez. C'est comme ça que ça fonctionne. Pour avoir une foi de résurrection, tu ne peux pas avoir beaucoup de participation. Plus tu as de participation, plus tu as un taux d'incrédulité plus élevé. Quand tu veux opérer une résurrection, tu n'as pas besoin de beaucoup de témoins. Et Jésus avait fait comme ça. Dès qu'ils sont arrivés, il a dit, non, quittez, elle n'est pas en train de... Elle dort. Vous savez, à l'époque, demander aux gens de quitter les deuils, vous savez ce que vous avez fait? Les gens qui pleuraient, on engageait des pleureuses professionnelles avec des instruments. C'est eux qui accompagnaient les deuils, c'est eux qui avaient pour rôle de pleurer. Leur dire, partez, vous allez les payer. Pour qu'ils reviennent si l'enfant ne ressuscite pas. On se souvient dans la Bible, Jésus a fait sortir tout le monde dans la salle où il avait l'enfant. Et Pierre a fait la même chose. Il a fait sortir tout le monde. Et la Bible dit, il s'est mis à prier. La Bible ne raconte pas sa prière, mais la Bible montre très bien la méthode. Il dit, après avoir prié, il se tourna vers le mort et dit, Tabitha, lève-toi. Pierre, pourquoi tu n'as pas prié jusqu'à ce que Dieu, par sa grâce, la réveille? La résurrection ne se passe pas comme ça. On appelle le mort dans la mort pour le ramener à la vie. En citant son nom. J'ai vu le maître faire ça. Il faisait tout le temps comme ça. Il dit, Lazare, sors, jeune fille, lève-toi. C'est comme ça que ça fonctionne. On ne prie pas pour le mort. Après avoir prié pour le mort, il faut appeler le mort à la vie. Il applique le principe. Il y a un degré de la prière, il n'y a rien à demander à Dieu. Il y a l'application du principe. Parce que prier, ce n'est pas quémander, c'est être spirituellement actif. C'est-à-dire, tu sais quoi faire spirituellement pour ça. Et ça n'a rien à voir avec Dieu. C'est pour ça que les gens, chaque fois qu'ils prient, même quand ils veulent chasser des démons, ils veulent d'abord parler à Dieu. Oh Seigneur mon Dieu, je te prie que ces esprits mauvais qui sont ici sortent au nom de Jésus. C'est quoi cette formule? Seigneur, je te prie que les esprits mauvais qui sont là-bas sortent au nom de Jésus. Ce n'est pas ce pouvoir-là que Jésus nous a donné. Jésus nous a donné le pouvoir de parler directement à l'esprit mauvais. Jésus, lui, n'a jamais fait ça. Il n'est jamais venu dire, oh mon Père, Père, toi qui m'as envoyé, que ces esprits sortent. Jamais. Il a parlé directement. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que fonctionne ce principe spirituel. La guerre spirituelle, c'est de toi directement vers l'adversaire. Oh Père, je te prie, combat pour moi. Oh mon Dieu, la puissance qui chasse les démons ne vient plus d'en haut. Elle est ici au-dedans de toi. Demandez ça à Pierre. Le jour où il a eu ça, le jour où il a eu l'esprit, il a senti que c'était dedans. Et quand il arrive dans le temple, il monte dans les marches, il monte. Pendant qu'il monte, il trouve qu'il y a un gars là qui demande, je n'en avais pas avant, mais j'en ai maintenant. Je regarde, il dit, regarde-nous. La Bible dit, il le regardait comme pensant pouvoir recevoir quelque chose. Et Pierre est clair. Il a dit, je n'ai ni or, ni argent. Mais c'est que la grâce de Dieu, par sa bonté, vous donnera quand vous continuez à prier. Non, il n'a pas dit ça. Il dit, mon cher, je n'ai ni or, je n'ai ni argent. Mais j'ai quelque chose, moi là que tu vois, là. Celui qui n'a pas l'or, celui qui n'a pas l'argent, le pauvre que tu vois, il a quelque chose d'autre. Il est temps de comprendre que ce que j'ai cherché, je l'ai maintenant. C'est lui qui sait ce qu'il cherche. Quand c'est lui arrivé, il sait que je l'ai eu. La Bible déclare que les apôtres étaient là en train d'attendre. Ils ne savaient même pas ce que ça veut dire effusion de l'esprit. Ils étaient juste en train d'attendre. Ils ne savaient pas que ça devait être de feu. Mais ils cherchaient dans la prière. Ils étaient là en train de chercher. Et parce qu'ils s'attendaient à quelque chose, quand il s'est arrivé, ils ont dit, on l'a. Oh, we got it. Et quand il est devant ce monsieur, il dit, hey, tu sais, je n'ai ni or ni argent, mais j'ai quelque chose d'autre.
Et ce que j'ai, je te le donne. Il ne dit pas, ce que j'ai, je demande à la grâce de Dieu de te l'accorder. Non, il m'a donné à moi pour distribuer cela à quiconque croit au nom de Jésus. Quand vous apprenez à faire des prières, des recherches, vous commencez à prendre conscience de ce que vous trouvez. Chercher signifie sacrifier des distractions. Quand vous commencez à faire de prières, de chercher Dieu, ça signifiera toujours sacrifier des distractions, sacrifier quelque chose. Quand quelqu'un cherche, il y a une chose qu'il n'aime pas, c'est qu'on puisse le distraire, n'est-ce pas? Quand il cherche, il dit, toi tu commences à lui parler, laisse-moi d'abord, je cherche. Tu ne peux pas à la fois chercher et être distrait. Ce n'est pas possible. Le moment où tu engages des prières de recherche, des prières de chercher Dieu, tu dois absolument y mettre une dimension de sacrifice. Et vous savez pourquoi on est en train de prier pendant 40 jours? Parce que nous sommes en train de chercher un Dieu qui est dit qu'il est là. Quand tu veux engager une prière de recherche, pose-toi la question, quelle est la distraction que je dois sacrifier? Quelle est la chose que je dois mettre de côté? Par mot distraction, je ne suis pas toujours en train de dire quelque chose qui t'empêche de connaître Dieu. Je veux dire une chose que tu appelles juste un plaisir. Je racontais à ma femme quand je revenais de la prière le grand plaisir de vivre sans téléphone. Oh, quel plaisir de vivre sans téléphone. Sans réseaux sociaux, sans rien. Ça vous fait du bien. Essayez ça. Et quand vous allez prendre le téléphone, le monde sera vivant. Les gens seront en train de vivre normal. Ceux qui t'ont appelé pour chercher une solution, ils l'auront trouvé. La pression que tu ressens de la journée, ça, tu vas commencer à commencer tes journées au lieu de laisser les gens commencer ta journée. Il y a des gens, ils ne se réveillent pas. C'est quelqu'un d'autre qui s'est réveillé ailleurs et lui a envoyé un message. Et ça fait un guingui, c'est ça qui les réveille. Et on veut que le pasteur soit comme ça. J'ai même entendu quelqu'un qui dit, quel genre de pasteur qui est? Tu éteins même ton téléphone. Et si quelque chose m'arrivait la nuit, tu n'as pas le numéro de la police? Donc, je viens chaque dimanche te prêcher, te parler de Jésus, pour que quand tu as besoin de lui, tu passes par moi. Tu n'as pas compris mon message. Je ne suis pas le médiateur. Il faut que tu sois capable toi-même de chercher où se trouve le bouton. Quand quelqu'un attaque ta maison, je t'ai indiqué où se trouve le bouton. Va là-bas, appuie, invoque-moi, je te répondrai. Les chrétiens du Congo ont pris plaisir à la dépendance, à la dadification, où ils se disent, vraiment, c'est lui mon dad, je ne peux rien, il faut absolument, vraiment, ça peut... Et beaucoup d'autres personnes ont pris plaisir à ça, à manipuler les gens comme ça, comme si sans moi, votre vie chrétienne ne peut pas avancer. Si vous faites ça, vous êtes en train de les tuer. Si aujourd'hui vous êtes le grand daddy, demain ils trouveront un daddy plus grand que toi. Malheur à toi si quelqu'un d'autre prie pour lui et cette personne-là obtient un exaucement que toi tu n'obtenais pas avant. Il change de daddy. Changement direct de daddy. Dit daddy, vraiment, je continue toujours à... Mais cet homme de Dieu-là, non, c'est un homme de Dieu. Le but, ce n'est pas de savoir lequel est le plus grand homme de Dieu. Le but, c'est de savoir lequel est le véritable Dieu, directement. Même quand Élie fait descendre le feu, le but de la démonstration, c'est le Dieu qui répondra par le feu. Pas l'homme de Dieu, le Dieu qui répondra par le feu. C'est lui qui sera le véritable. Si vous voulez chercher, vous devez vous sacrifier. Oh, pasteur, ces derniers temps, je suis vraiment en train de chercher le Seigneur dans la prière. Qu'est-ce que tu fais? Je me réveille le matin, je regarde mon TikTok, puis je fais la prière seulement au nom de Jésus. Amen. Et puis le reste de la journée, je regarde un peu mon Facebook et tout ça, là, je regarde un peu un film. Et puis je sors, je vais visiter mon amie Nana, on va parler. Et puis après je viens au culte. Ah! C'est ça, chercher Dieu. Tu ne peux pas chercher Dieu et ton corps et ton âme rester à l'aise. Quand tu commences la recherche, la quête du spirituel, le corps réagit. Parce que la chair en elle-même, elle n'a pas la capacité de craindre Dieu. Elle n'aime pas ça.
Quand la crainte, quand la conscience d'un degré différent de Dieu arrive, le corps commence à devenir mal à l'aise, d'une manière ou d'une autre. Eh, pasteur, j'ai prié vraiment comme ça. Si je ne dors pas la nuit, au travail, je ne vais pas dormir. C'est le prix à payer. Quand quelqu'un cherche quelque chose, mes amis, vaut mieux pour toi aller au travail et bailler de temps en temps, somnoler de temps en temps, et qu'au bout de ces 40 jours, toute ta famille est libre complètement de ces attaques de l'ennemi, que d'aller au travail en te prenant pour quelqu'un de bien, mais pendant que tu es lié sous l'enchaînement du diable. J'ai appris une chose de papa Alain. Il faisait des mois de veillée. Et quand il se met à veiller comme ça, avant on ne comprenait pas ça, jusqu'à ce qu'on a dû comprendre. Quand il se mettait à faire de longs moments de prière, il portait des lunettes noires. Et avec ce monde où tout le monde ne sait que juger les apparences, dès qu'ils voient des choses qu'ils ne connaissent pas, allez, ils attaquent. Maman Nadia, je mets 4-6 sous. Mais regarde d'abord, regarde bien. Elle a tressé les cheveux comme ça, elle n'a pas coupé. Ah, mais ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas le temps. Dès qu'ils voient, ils attaquent. Et les gens n'ont pas le temps. Alors, et qu'est-ce qu'il faisait, papa, là? À ce moment-là, il portait toujours des lunettes noires. Pendant toute cette période, où que vous le voyez en ville, bien lunettes, de dire, allez, mon l'autre, fier, hein? Allez, tu as lunettes à noir. Pourquoi lunettes à noir, ils en ont fier? C'est lui qui a fait ça, appelé ça, voici les lunettes par lesquelles vous montrez que vous êtes orgueilleux, ou il a dit, voici les lunettes fumées pour vous protéger du soleil. Alors quand il les portait comme ça, c'est pour que vous ne puissiez pas remarquer que ses yeux rougissaient et qu'il somnolait. Des fois, on allait dans des réunions, il est là seulement comme ça. Tu penses qu'il est calme, à l'ali. Mais vaut mieux un Alain Moloto qui dort la journée, parce que toute la nuit, il est allé jusque dans le sanctuaire du Dieu vivant. Est-ce que vous cherchez Dieu ou vous blaguez? Cherchez Dieu. Alors, une question. Quand on parle de chercher, on cherche quoi? Jusqu'ici, ça va? C'est clair? Demandez au voisin, est-ce que tu cherches? Est-ce que tu cherches? Bon, demande-lui en swahili alors, où qu'on a cherché. C'est comme ça qu'on fait nos langues bantoues. On met un peu de français, on débute en langue bantoue et on met un verbe en français. Nous sommes terribles. Des fois, on prend les mots en français, on leur donne un autre sens. À Kinshasa, tu peux faire une phrase en français, mais tu vas parler le lingala. Oui. Il dit comme le tout. Plan, vous avez 10 000, maintenant, danger. Danger, là, ce n'est pas un danger. Danger veut dire danger fantastique. C'est la seule langue qu'on dit oncle et oncle, ce n'est pas la même chose. Pasteur, quand tu nous demandes de chercher, on cherche quoi? Ce n'est pas moi qui vous demande de chercher, c'est la Bible qui vous demande de chercher. On cherche la face de Dieu. Suivez-moi bien parce que le sujet de la recherche est très spirituel. La face de Dieu. Je vous ai lu plusieurs textes tout à l'heure. Ton esprit, mon cœur dit de ta part, cherche ma face. L'expression face de Dieu dans la Bible veut dire la présence de Dieu, la relation avec Dieu, rencontrer Dieu. Mes frères, quand tu commences à faire la prière des recherches, ne va pas chercher tes bénédictions, va chercher celui qui bénit. Voilà pourquoi les gens ne trouvent pas. Ils vont chercher au mauvais endroit. Ils vont chercher la chose au lieu de chercher le donateur. La première des choses que tu cherches, c'est la face de Dieu. C'est bâtir une relation avec Dieu dans l'adoration. Ouvrir son cœur à ce qu'il est. Cherche Dieu d'abord. Si tu trouves Dieu, tu trouves tout.
Et nous, qu'est-ce qu'on dit à Dieu? Seigneur, comme je suis venu dans ta maison, alléluia, Seigneur mon Dieu, je suis venu dans ta maison, en fait, bouge un peu, c'est pour que je puisse chercher la bénédiction. Père, bénis-moi. Oh, tu n'as rien à voir avec moi. Bon, je te loue quand même, hein, tu es quand même Dieu, mais dès que tu me donnes ça, tu vois, je vais partir. Oh, donc tu n'es pas venu pour moi. Quand on cherche, on doit chercher Dieu de sorte que quand on le trouve, il est tout ce dont nous avons besoin. Celui qui ne cherche pas Dieu, Dieu lui demandera Isaac. Quand tu arrêtes de chercher Dieu, il te demandera Isaac. Quand tu arrêtes de faire de lui le plus grand délice de ta vie, il te demandera même les choses que lui-même t'avait données. Quand c'est que Dieu t'a donné commence à avoir plus d'importance que lui, le donateur, il va te le redemander. Il dit, Abraham, on dirait que depuis que tu as le garçon là, tu es tout le temps avec les garçons. Quand est-ce que tu viens offrir, Abraham? Maintenant, depuis que tu as eu ta promesse, c'est bien, tu es là. Vous savez, quelquefois, Dieu amène des problèmes dans nos vies, juste parce qu'on a arrêté de les chercher. Des fois, on est préoccupé par le diable inutilement, pendant que c'est Dieu qui l'a envoyé. Dieu sait qu'en matière de me chercher, vous savez, en matière de chercher Dieu, il y a deux méthodes. Il y a une méthode qui s'appelle t'attirer dans sa présence. L'Éternel t'attire. Mais la deuxième méthode, c'est que l'Éternel te fait fuir dans sa présence. Quand il t'attire, il fait des choses pour que tu vois et qu'il t'aime. Tu devais te prosterner devant lui, mais quand tu n'as saisi pas la leçon, il fait sous-traiter les travaux chez un sous-traitant appelé Satan. Dis ça, je ne fais pas ça. Toi, tu fais ça bien. Vous savez, à la maison, quand on grandissait, si tu as une petite blessure et qu'on doit penser chaque fois le soir pour que ça ne puisse pas, on doit faire un pansement. Et que ton père se rend compte que non, on dirait que toi-même tu ne fais pas bien les pansements, ça commence à s'infecter. Il va appeler un des grands frères. Il ne va pas choisir n'importe lequel. Il va choisir le grand frère à qui tu as refusé de donner ton bonbon quand tu mangeais. Il va dire, toi, pense-le. Bien. Toi-même, tu commences déjà à pleurer avant qu'on te touche. Et il va te penser très bien qu'il va en fait te guérir. Alors, quelquefois, Dieu dit, je les aime trop. Toi qui cherches toujours à les taper, tape-les d'abord. Alors, qu'est-ce que Dieu fait? Il sait qu'il y a un moment où tu peux courir toi-même. Tu fais le sport, mais un jour, tu te dis, j'arrête de faire le sport. Mais quand le chien te suit, même si tu n'as pas donné l'argent de l'abonnement pour courir, tu vas courir, dépendamment de la taille du chien, en essayant de maintenir une distance entre ses dents et ton corps. Tu vas sauter un mur sans te rendre compte que tu n'as même pas fait d'entraînement. Tu cours plus vite qu'on te poursuit. Alors, des fois, Dieu te fait courir dans sa présence en te faisant poursuivre par Satan. Ouais. Quand on a enseigné, tu n'as pas prié. Mais quand tu as eu un mauvais rêve la nuit, au nom de Jésus, oh Père, au nom de Jésus, dis ouais, vas-y. Le diable te fait prier. Qui a entonné ce sujet de prière? Satan. Pasteur, je n'ai pas dormi toute la nuit, je ne fais que prier. Pourquoi? J'ai eu un mauvais... C'est que tu ne sais plus chercher l'Éternel. Chercher la face de Dieu. Comment? Par la louange, par l'adoration. Se tournant vers lui et non pas vers ce qu'il fait. 2, on cherche la pensée ou la volonté de Dieu. La façon dont on aborde la recherche de la pensée de Dieu et la façon dont on aborde la recherche de sa face, deux choses différentes. Pour chercher la face de Dieu, maintiens-toi dans l'adoration et dans la crainte de Dieu. Pour chercher la pensée de Dieu, c'est autre chose. Mais je dois vous expliquer quelque chose d'abord. Suivez-moi, je vous en supplie. Ça, c'est des choses que j'explique dans les classes des écoles des prophètes, des trucs comme ça. Mais je tiens à ce que vous puissiez vraiment suivre ça très, très bien. Vous y êtes? J'ai votre attention? Suivez très bien. Il existe une petite nuance, prophétiquement parlant, une différence entre la parole de l'Éternel et la voix de l'Éternel.
La parole de l'Éternel n'est pas toujours entendue. Quand Dieu parle, ce n'est pas toujours une voix. OK? Quand Dieu parle, ce n'est pas toujours une langue. Il parle à tous les éléments de la nature par sa parole, mais ils perçoivent dans un langage qui n'est pas le langage humain. La parole de l'Éternel n'est pas toujours la voix de l'Éternel. Quand tu entends la voix de l'Éternel, c'est quand Dieu use de manière vocale l'expression de ce qu'il veut dire. Tu entends sa voix. Mais quand Dieu parle, ton corps peut l'entendre, tes yeux peuvent l'entendre, tes sensations peuvent même l'entendre. Ça va? Tout en toi peut entendre la parole, seulement tes oreilles peuvent entendre la voix. C'est pour ça, quand Dieu t'a parlé, tu peux dire à quelqu'un, Dieu m'a parlé de toi. Tu as entendu quoi? Rien. C'est juste une conviction claire ou une vision que tu as vue. Tu as vu, tu dis, Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit. Il a parlé? Non. Tu as vu la parole de Dieu. D'ailleurs, ça vous semblera très intéressant d'apprendre qu'en hébreu, le verbe voir et le verbe entendre, l'un est le participe passé de l'autre. C'est-à-dire, quand je dis voir, en réalité, j'ai dit avoir entendu. Je vous l'explique. Regardez ça dans Habakkuk. Habakkuk dit ceci, je me tenais à mon poste pour voir pas ce que le Seigneur me montrerait, ce que l'Éternel me dirait. Il dit pour voir ce que l'Éternel me dirait. Et très souvent, vous comprendrez que quand Dieu parle, vous entendez avec vos yeux, non pas avec vos oreilles. La plupart des fois, les perceptions les plus faciles du langage de Dieu sont visuelles, parce que ce que tu vois reste mieux dans ta mémoire que ce que tu entends. Je suis toujours en train de vous expliquer? Toujours sensible à écouter ça? Alors, quand Dieu parle, c'est atemporel, c'est-à-dire ce n'est pas dans un temps. Il faut que tu reconnaisses dans quel temps tu es. Dieu peut présenter un langage, tu dois être capable de savoir est-ce que je suis dans le passé, le présent ou l'avenir. Parce que Dieu peut te parler maintenant de quelque chose qu'il a parlé. Tu peux entendre aujourd'hui une chose que Dieu a déjà dit. C'est-à-dire, je peux rencontrer quelqu'un, je lui dis, le Seigneur t'a dit. Dieu me parle maintenant, mais de ce qu'il t'a déjà parlé à toi. Le langage de Dieu que certains découvrent aujourd'hui, Dieu l'a déjà parlé. Jérémie appelait ça le conseil divin. Dieu disait ça à Jérémie comme ça. Il a dit, lesquels des prophètes a-t-il assisté à mon conseil pour aller dire à mon peuple ce que je dis, qu'il répète ce que j'ai annoncé? Ça signifie que dans la dimension spirituelle, Dieu peut lancer une parole et chacun l'entend à un niveau différent. C'est pour cette raison que les fils de prophètes sont arrivés devant Élisée en lui disant, est-ce que tu sais que ton maître aujourd'hui va partir? Il lui dit, moi aussi je sais. Parce qu'il y a un endroit où tu peux être pour savoir tout ce que Dieu a déjà rendu disponible comme parole. Vous me suivez toujours? C'est pour cette raison que tu vas ici, tu rencontres ce prophète, il te dit la même chose, l'autre prophète te dit la même chose, l'autre prophète te dit la même chose. L'endroit où appelé conseil divin, où Dieu a libéré la parole, tout le monde l'a entendu. Celui qui te dit aujourd'hui, il ne te dit pas la parole que Dieu a dit aujourd'hui, il te dit la parole qu'il a écoutée aujourd'hui. Mais Dieu a dit cette parole pour toi depuis le début. Et durant toute cette saison, tout prophète qui te verra entendra ce que Dieu a déjà dit. Toujours en train de me suivre? Je vous ai compliqué là? Ça va? Hein? Ok, great. C'est très bien. Ce qui signifie que quand nous cherchons la pensée de Dieu, elle n'est pas à être découverte, elle existe déjà. Dieu ne va pas penser maintenant sur toi. C'est sa pensée qui t'a fait exister. Donc, la volonté de Dieu pour toi est déjà disponible. Dieu ne cherche pas à formater quelque chose en se disant il sait ce qu'il veut faire pour toi. Ses projets sont déjà disponibles pour toi. Mais toi, tu veux entendre la voix chaque fois. Pendant que ça peut venir même comme des odeurs. Écoutez comment Jacob a béni ses enfants. Écoutez comment il dit. Écoutez comment Isaac a béni Jacob. Quand Jacob vient,
Elle a porté les habits de son frère. Donc il avait les odeurs d'Isaü. Et il a mis la peau de chameau, la peau du chevreau pour ressembler à Isaü. Vous savez comment il l'a béni? Il l'a béni par son odeur. Après avoir mangé, il a dit, rapproche-toi de moi, que je te sente, que je reconnaisse mon fils, que je sente ton odeur. Quand il vient, il parle, il dit, la voix est celle de Jacob, mais l'odeur est celui d'Isaü. Il dit, l'odeur de mon fils est comme celui d'eux. La perception prophétique de la parole de Dieu peut partir de tous les 5 sens de l'être humain. Tu peux sentir, entendre, voir, toucher. Oh, that one was too deep. I hope you got that one. Il faudra peut-être revisualiser pour m'entendre parler lentement. Alors, quand quelqu'un cherche la volonté de Dieu, quand dans la prière de chercher, tu es en quête de la volonté de Dieu, ne cherche pas un songe. Voilà le mal que nous faisons. Quand nous cherchons la volonté de Dieu, nous n'ouvrons qu'une seule porte pour l'écouter. C'est pourquoi on a l'impression que ça devient complexe. Tu finis de prier et tu te dis, j'attends de rêver. Pendant que tu priais, sa volonté était là. Deux fois, Dieu place juste un poids dans ton cœur, dans un cantique. Vous savez qu'un cantique n'accroche pas ton esprit si ce n'est pas l'esprit qui le place à l'intérieur pour t'édifier. Chaque fois qu'un cantique accroche ton esprit, c'est une technique du Saint-Esprit pour t'édifier, pour te dire dans quelle saison tu te trouves. Mais toi, tu veux absolument qu'un prophète parle. Or, Dieu a déjà parlé. C'est déjà dans ton esprit. C'est bien gravé. La capacité seulement de te dire, oh, c'est ça que je veux commencer à déclarer. Ces cantiques-là est si puissant que des fois même tu ne pries pas. Tu le chantes seulement pendant un moment, tu as chanté, et quand tu as fini, ton esprit est rempli. Mais vous savez qu'est-ce qui fait ça aussi? C'est le parler en langue. Hein? Mais ce cantique-là a édifié ton homme spirituel comme si tu as parlé en langue. Ça s'appelle l'épée de l'esprit. Le Saint-Esprit t'a donné la technique qu'il faut pour contredire le plan de l'ennemi en ce moment-là. Le rhéma de Dieu est entré en toi dans une forme d'un cantique et boum, ça booste ton homme intérieur. Quand vous cherchez, ne cherchez pas un songe, ne cherchez pas un prophète. Quand vous cherchez, cherchez ce que l'Esprit dit. J'aimerais vous clarifier ça. Le Saint-Esprit ne parle pas dehors. Généralement, quand les gens veulent écouter Dieu leur parler, ils pensent que Dieu va me parler. Le Dieu qui te parle habite en toi. Et généralement, on se dit, pasteur, Dieu ne m'a pas encore parlé. Tu penses qu'il est où? On a dans la notion de parler de Dieu quelqu'un qui est en dehors de nous. C'est pourquoi j'entends les gens, pasteur. Tout le monde veut ça. Hein? Je veux entendre une voix audible. Pourquoi tu veux que quand ta femme te parle, elle crie? C'est comme ça que ta femme te partage les secrets. Quand tu rencontres deux amoureux dans un coin de Kasapa, tu passes même à côté d'eux, tu n'entends même pas ce qu'ils se disent. On se met comme ça. Ils parlent. Même au téléphone, tu vois seulement quelqu'un comme ça, les jambes qu'il a placées à l'heure dans un mur. Il dit quoi? Plus on devient intime, plus on reconnaît l'autre par les doux et légers murmures. Demande ça à Élie, il va te le dire. Que quand Dieu veut lui parler pour sa propre destinée, pas pour le peuple d'Israël, quand Dieu veut parler à Élie pour lui, pas de feu, il n'est pas dedans. Les tremblements, il n'est pas dedans. Quand le doux et léger murmure. C'est pourquoi vous pouvez rencontrer quelqu'un qui est à fond dans le prophétique, mais qui prend des mauvaises décisions pour sa propre vie. Parce qu'il ne sait pas reconnaître la pensée de Dieu pour lui. Quand il veut que Dieu lui parle pour lui, il ouvre les faisceaux par lesquels Dieu lui parle pour les autres. Et quand c'est le moment de prendre des décisions pour sa propre vie, vous voyez plein d'échecs, des ratés. Tu te dis, mais Dieu lui parle, non? Pourquoi il ne lui a pas dit ça? Parce que ça, on écoute ça quand il y a un doux et léger murmure. Il faut se calmer. Ça, on ne fait pas d'atmosphère de prière pour ça. Ça, c'est dans la profondeur de son cœur, à la recherche du brisement de soi-même. Dans l'humilité de la présence de Dieu, on apprend à écouter le Père.
pas l'esprit qui nous guide pour édifier le peuple, mais le Père qui parle à nos cœurs. Tu entends la voix du bon berger. This is going to be too long. I don't want to go there. So, rentrons seulement ici. Ça peut... On peut partir. Est-ce que quelqu'un a compris? Quand tu cherches la volonté de Dieu, mes amis, je vais vous donner quelque chose de très technique, de très pratique. Le corps humain, l'être humain, ne sait pas, il y a des conditions humaines qui t'empêchent de percevoir une chose spirituelle. Ok, let me explain that again. Il y a une façon d'être dans ton corps qui t'empêche de bien recevoir ce que Dieu donne dans ton esprit. C'est pour ça que nous gênons. Pourquoi nous gênons? Nous gênons pour baisser quelque chose dans le corps afin de maximiser quelque chose dans l'esprit. Rendre notre esprit plus sensible parce que notre chair a été dépourvue de certaines choses. On reconnaît par les jeunes qu'il faudrait l'équilibre réel de ta spiritualité, c'est peu pour la chair, plus pour l'esprit. C'est quand tu es déséquilibré que tu es en réalité équilibré. D'accord avec moi? Oh, d'accord avec moi? C'est comme ça que tu te prives de sommeil pendant que tu veilles et tu te prives de repas pendant que tu manges. Et que tu te prives de plaisir pendant que tu veux passer de longs moments dans la prière. Ça signifie ceci. Ça signifie qu'il y a des conditions dans lesquelles quand ton corps est, ça diminue aussi la perception de ta spiritualité. Celui qui vit toute sa vie en fatigue, qui va se jeter dans le lit, aura du mal à retenir ce songe et à percevoir les visions nocturnes. Le calme que vous avez fait là m'a fait peur. Vous avez tous dit et j'ai l'impression que je vous ai perdu. Chacun a commencé à réfléchir. Ah, c'est pourquoi quoi? Ah, je comprends. Il y a même des substances que quand vous le prenez, vous vous perturbez physiologiquement. C'est-à-dire quelqu'un dans des conditions de malaria ou de quoi que ce soit, il est sous certaines substances qu'il est en train de prendre, tu perturbes ton fonctionnement physiologique. Tu commences à confondre tes hallucinations avec les révélations. C'est ton degré de... Tu as une perte. Alors, dites-moi, comment Daniel savait qu'après 3 jours, il allait rêver les rêves du roi? Le roi voulait tuer tout le monde. Il dit, si vous ne m'amenez pas mon rêve, je vous tue tous et vos familles. On vient dire à Daniel, il a dit quoi? Que je rêve son rêve. Ok, roi, ne les touche pas, donne-moi juste 3 jours. N'embête ton darda. J'aime ça. Quand quelqu'un connaît tellement son Dieu, il sait comment ça fonctionne. Il dit, roi, t'inquiète pas de ça. Donne-nous 3 jours, je vais revenir. 3 jours après, les gars arrivent. Oh roi, vis éternellement. Le songe que tu as eu, toi, dans ta couche. Les songes que toi, tu as eu dans ta couche. La pensée de Dieu, c'est ce que nous cherchons. Et nous, chrétiens, de fois, nous avons l'impression que la pensée de Dieu est introuvable. Si tu veux connaître la pensée de quelqu'un, tu dois t'habituer à lui. C'est pour cette raison qu'on a l'impression que Dieu pour parler, c'est difficile. Ton mari déjà pour parler, tu te plains déjà. Les hommes ne parlent pas. Hein? Et pasteur, vraiment, les hommes pour qu'ils parlent seulement. Hein? Chaque fois que je lui demande, qu'est-ce que tu veux manger? Oh, je ne sais pas. Oh, tu lui demandes, comment ça s'est passé le boulot? Bien. Bien seulement, bien. Mais comment tu réussis à vivre avec ton mari? Pourquoi? Parce que tu sais que quand quelqu'un vient, se dit, va demander un peu à papa, est-ce que tu ne peux pas demander à ton mari, vraiment le vieux, s'il peut vraiment me donner sa voiture? Il y a les gens là qui veulent que tu donnes ta voiture. Pendant que le gars était en train de travailler, il fait juste, tu rentres, tu vas dire au monsieur, il a dit non. Est-ce qu'il a dit? Est-ce qu'il a dit? Mais est-ce que tu n'as pas compris sa volonté? Chaque fois que Dieu révèle sa volonté, il ne parle pas par la voix. C'est quand tu connais Dieu que tu reconnais son langage. Et comment tu prends l'habitude? Quelqu'un peut venir et dire, non, tu as parlé avec le pasteur? Oui, il t'a dit quoi? Il a dit, bon, que je fasse si je veux. Comment ça, il n'a pas fait? Moi, je connais le pasteur. Si le pasteur te dit, fais si tu veux, c'est que c'est non. Comment il a dit des phrases? Mais toi, tu as compris une pensée au-delà de ces phrases. Parce que je le connais.
Celui qui lit la Bible reconnaît le Dieu de la Bible, même quand il parle dans un film. Tu restes comme ça en train de regarder un film, boum, une phrase que l'esprit atteste dans ton homme intérieur. Tu dis, ça là,